Tu as commencé beaucoup en représentant la télé-réalité, Oui. mais tu t'es énormément diversifié. Oui. On a pu voir notamment énormément de chroniqueurs de TPMP, de l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, qui font partie de ton agence. Est-ce qu'un chroniqueur vaut plus qu'un autre? Est-ce que ce sont les mêmes tarifs? Comment ça se passe et comment est-ce que tu définis ça? Alors, on définit ça par rapport premièrement, la carrière aussi, de la personnalité, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une longue carrière derrière, et du coup, effectivement, on peut pas... Enfin voilà, il y a une image, il y a quelque chose. Qui vaut le plus? Est-ce que c'est les chroniqueurs de TPMP ou est-ce que c'est les candidats de télé-réalité? Parce que c'est vrai que d'un côté, les candidats sont ultra populaires, Oui. mais d'un autre côté, les chroniqueurs de TPMP ont, eux, une carrière depuis des années établie. En fait, si tu veux, c'est que moi, je conseille aux marques à chaque fois, quand ils me contactent pour faire des campagnes de publicité, de prendre les deux. C'est-à-dire que tu vas faire les télé-réalités sont très vendeurs. Comme ils sont très populaires, ils sont hyper vendeurs. Les chroniqueurs de TPMP ont une image qui est très belle, ont, comme tu dis, une carrière derrière eux. Donc forcément, il va y avoir une vraie image pour la marque. Donc on mixe les deux et ça fait de la vente et une belle image. Tu vois ce que je veux dire? Ah, complètement. Voilà. Est-ce que c'est les mêmes tarifs sur Instagram, sur Snapchat? Je crois d'ailleurs que Twitter, Non. ça marche plus du tout, hein, c'est fini. Non, hein. Twitter, on ne nous le demande jamais, c'est fini. Instagram est plus cher que Snapchat, puisqu'il y a plus d'abonnés en général Donc sur c'est Instagram. le réseau en vogue en ce moment, Oui, quoi, Insta. oui. Alors Snapchat, ça marche bien. Hein. Ça marche très fort. Les gens adorent ça parce que c'est vivant, je pense. C'est vraiment hyper naturel. Tu vois, on les voit vraiment dans leur quotidien, bouger, parler, enfin voilà. Mais ça dure que 24 heures, un Snap. Donc on ne peut pas faire payer le même prix pour un Snap que pour un post Ah, Instagram. donc c'est tu moins vois. cher sur Snapchat? Oui, C'est ça? bien sûr. Et vous fonctionnez pas par packaging? Bien sûr. Nous, on fait que des packages de posts Insta et Snap. Mais après, pour une société qui n'a pas forcément les moyens de prendre un package Instagram, on va lui proposer un Snap tout seul. Voilà, ça lui permet de tester, de démarrer. Et toi, Magali, en tant que fondatrice de Shona Evans, quel est ton avis sur les personnalités ou les candidats de télé-réalité qui ne mettent dans leur story Snapchat ou sur Instagram quasiment que de la publicité? Chose qui est très critiquée quand même par la communauté de tout un chacun. Si tu veux, la publicité, c'est comme... Pour moi, la publicité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est comme une publicité à la télévision. Sauf que c'est du 2.0, c'est du moderne. Mais ça, les gens ne comprennent pas, Voilà. j'ai l'impression. Les gens ne l'ont pas encore compris. C'est-à-dire que la publicité à la télévision, c'est accepté. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. on a l'impression qu'en fait, on met une photo, C'est tu ça. gagnes 3 000 €, tu n'as rien Ouais. foutu de ta Alors vie. qu'en télé, c'est quand même quasiment 100 fois, 100 fois plus cher, tu vois, ou 10 fois plus cher. Enfin, c'est énorme. La différence de prix est énorme. Bah, tu dois le savoir parce que tes publicités Oui, sont sur tes exactement. Je connais bien le problème, mais c'est très cher une publicité en télévision. Mais après, j'ai envie de dire, pour tous les gens qui... Enfin, tu vas peut-être regarder les remarques qu'on a, mais... si tu veux, il y a une vraie économie derrière. Ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on a créé une nouvelle économie. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont des auto-entrepreneurs, qui ont démarré auto-entrepreneurs, en fait, qui n'avaient pas les moyens de communiquer, donc de payer une publicité en télévision, tu vois, qui va coûter 40, 50, 70 000 €. Ou que ça Ils peut peuvent monter pas. bien plus haut. Et ça peut monter bien plus haut. Et puis, quand ils payent 1 000 € ou 1 500 € une publicité sur des réseaux sociaux, qui vont toucher le même nombre de vues, tu vois, que la publicité télé, parce qu'au final, ils font le même nombre d'audience aussi. L'entrepreneur va se diriger sur une publicité réseaux sociaux et ça a permis à des sociétés de démarrer. Moi, aujourd'hui, j'ai des entreprises avec qui je travaille depuis l'année dernière qui ont embauché, donc ça a créé de l'emploi, parce qu'ils ont vendu. Donc forcément, ça a créé de la masse, ça débouche sur la masse salariale. Et derrière, eux, ils ont aujourd'hui, ils ont développé leur société. C'est magnifique. On ne peut pas reprocher ça, tu vois. C'est malsain aussi de reprocher ça parce qu'en vrai, ça te saoule toutes ces critiques que tu peux voir, tu dois en recevoir parce que tu es présente sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui et tu représentes beaucoup de personnalités, 120, tu l'as dit. Oui, et effectivement, on en reçoit toute la journée, mais moi, encore une fois, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai apporté. Donc, dans ma tête, je suis tranquille, tu vois, c'est-à-dire que ça ne me touche pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand tu as une entreprise, là j'ai une société par exemple qui vend des brosses à cheveux, tu vois, qui fait des brushings, qui m'envoie des fleurs au bureau pour me remercier parce que grâce à ces publicités, il a fait démarrer sa société et que tu vois que tu fais travailler des gens. Je suis totalement d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux Mais la question que se posent beaucoup de personnes, c'est est-ce que ces produits sont testés concrètement? Bien sûr. Est-ce que toi, ton équipe, est-ce que vous les testez? Est-ce qu'ils sont validés par les people, par les personnalités? Ou est-ce qu'ils le prennent, ils font la photo, ils empochent l'argent et ciao, j'utiliserai jamais? Non, alors en toute honnêteté, je vais être très transparente avec toi. Oui. Aujourd'hui, on a une telle demande de marque, qu'ils ont ce luxe de pouvoir choisir.
Tu vois, c'est-à-dire qu'ils choisissent. Enfin, maintenant, moi, j'ai beaucoup de. Tu vois, Jessica, par exemple, qui poste très régulièrement, mais voilà, elle a des règles super strictes. Jessica, elle veut pas faire ça, elle veut pas faire ça, elle veut pas faire ça. Ah, elle te donne un cahier des charges. Ah oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle veut pas faire, par exemple, Jessica? Jessica, par exemple, elle veut pas faire les sites de rencontres. D'accord. Elle en a fait au tout début, maintenant, elle veut plus les faire. Voilà, elle veut pas les faire. Et donc, toi, tu prends en compte ce cahier des charges? Mais moi, je ne suis pas. Alors, si tu forces quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, ça va se voir. De toute manière, ça va se voir. Les gens vont le voir. Eux, ils ne seront pas à l'aise. Et moi, le but, c'est de travailler avec mes célébrités sur le long terme et que les gens soient contents. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut arriver à doser pour tout le monde. Donc, personne n'est obligé de rien faire dans la vie. Elle est le people qui te rapporte qui rapporte le plus d'argent avec les posts sponsorisés, Jessica? Jessica, aujourd'hui, elle a 2 400 000 followers c'est sur Instagram. C'est qu'elle est sortie de magazine public. Hein. Oui, elle est effectivement, elle est super demandée. Jessica, c'est une machine de guerre. Je veux dire, on peut pas... Voilà, apparemment, elle engendrerait plus de 20 000 € rien qu'en post publicitaire par mois. Alors écoute, moi, ces chiffres exacts, je te les donnerai pas parce que déjà, voilà, je ne le ferai pas à titre de confidentialité, mais Public l'a sorti parce qu'ils ont calculé par rapport aux posts Instagram qu'ils ont vus, etc. Faut savoir que Jessica aujourd'hui elle a une entreprise et ça c'est très important et c'est dommage parce que c'est pas vraiment ressorti, c'est ça où je voudrais vraiment, enfin le point que je voudrais qu'il ressorte. Tu parles de GNG Beauty, son salon d'esthétique et de coiffure? Non, Jess elle a investi, effectivement elle a investi dans son salon de coiffure, donc elle a son salon de coiffure parce qu'elle sait qu'à un moment donné la télé-réalité ça va s'arrêter. Elle est jeune, mais elle avance comme tout le monde. Et donc, elle essaye de développer sa vie d'après. Et ça, c'est très bien, tu vois. Et ensuite, elle a aussi créé sa société. C'est-à-dire que quand elle encaisse des sous pour ses publicités, pour ses promotions, elle fait des factures. Jess, elle a une société à part entière. Est-ce que toutes les personnalités issues de la télé-réalité et toutes les personnalités c'est la première chose qu'on fait, ouvrent des sociétés d'auto-entrepreneurs, SASU, URL, j'en sais rien, pour pouvoir encaisser de façon légale cet argent? Évidemment, tout est facturé. Alors, moi, je mets bien les choses au clair, ça c'est super important, c'est que tu ne peux pas demander à des sociétés, surtout les sociétés avec qui je travaille, vous voyez les noms sur les réseaux sociaux, je ne vais pas les citer là, mais ils ne vont pas venir m'apporter une enveloppe d'espèces à la fin du mois. Hein. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Voilà, moi, c'est des factures, des virements et point barre. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai aucun problème à parler de mon travail et j'ai aucun souci à m'exprimer sur mon travail et à m'exprimer sur certains chiffres parce que tout est déclaré. Donc, je m'en fiche. Et ce que peuvent penser les autres, ça ne me dérange pas puisque j'ai aucun problème avec ce que je fais. Donc, du coup, je n'ai pas à m'en cacher, bien au contraire. Quand tu parles de ce que tu fais, souvent, au contraire, tu apaises les choses et tout va bien. Jess, elle a une entreprise. Elle paye des charges. Quand elle reçoit un virement qui correspond à une facture qu'elle me fait pour une promo, derrière, elle paye ses charges de société. Tu vois, elle a la TVA à payer comme tout le monde. Elle a plein de choses à payer dessus. Donc, ce n'est pas de l'argent qui rentre dans la poche. Quand on marque, en gros, Jessica gagne tant par mois. Non. Elle a une entreprise qui encaisse. Bon, beaucoup de gens ont une entreprise, savent ce que c'est et savent que ce n'est pas l'argent qui leur reste à la fin du mois. Donc voilà, il faut faire cette différence-là. Faire la différence avec la personne morale. Exactement. Quels sont les 5-6 candidats de télé-réalité qui sont, on va dire, pas le plus bankable, mais qui coûtent le plus cher sur les réseaux sociaux? Je suis une marque et j'ai envie des meilleurs. Tu as envie des meilleurs? Écoute, il y en a beaucoup. Non, mais ils ont tous... En fait, tu sais, le prix dépend de leur nombre de followers. Donc, tu vas avoir des très gros qui vont coûter plus cher et des plus petits qui vont coûter moins cher. Donc, forcément, ils vont faire moins de ventes, mais ils vont coûter moins cher. Alors, ça peut commencer à combien? Par exemple, un petit qui sort des Princes de l'amour, j'en sais rien. Ça commence à 300 € et ça monte jusqu'à, effectivement, 3 000 €. Mais après, Enfin, voilà, tout dépend du nombre de followers, du taux d'engagement aussi qu'ils ont sur les réseaux. Et là, tu parles pour une photo entre 300 et 3000 hein? Je parle du post Instagram plus Snapchat, du package. Plus Snapchat, mais ils en font plusieurs par mois. Oui, bien sûr. Bien sûr, ils en font plusieurs par mois. Comment tu vois l'avenir pour ta société, pour Shona Evans? Écoute, moi, l'avenir, aujourd'hui, on vient d'ouvrir Shona Evans au Maroc. Ah! Donc voilà, ça c'est la nouveauté de cette année. Pourquoi au Maroc? Parce que déjà, les Marocains sont fans de télé-réalité française. Ah, ça c'est vrai. Voilà, Bonjour à tous les Marocains. Ah ouais, c'est extraordinaire. On a eu un accueil extraordinaire au Maroc quand on est allé à Casablanca avec les Marseillais. Écoute, c'est impressionnant. Donc pour moi, c'était une évidence de développer Shona Evans au Maroc déjà. Et j'ai récupéré 5 célébrités qui ont plus d'1 million et quelques followers marocains. Donc ça ouvre le marché marocain pour mes célébrités françaises et ça ouvre le marché français pour mes célébrités marocaines, tu vois. Et là, je suis en train de développer l'Italie. Enfin, on est en train d'ouvrir sur l'Italie et les États-Unis. Voilà, donc pour moi, le développement aujourd'hui, c'est d'autres pays. Enfin, c'est l'international.